Bonjour. Dans cette vidéo, nous verrons tout d'abord la démonstration du théorème de Pythagore pour ensuite voir comment on peut se servir de cette découverte pour vérifier si un 3 mesures forme bien un triangle rectangle. Donc tout d'abord, pour commencer, on va se prendre un triangle rectangle, un tout petit triangle rectangle. Donc je place mon angle droit pour indiquer que ce serait mon angle droit. Et notre triangle, on va l'appeler simplement le triangle ABC. Donc, avec des majuscules. Donc, nécessairement, les côtés opposés vont être des lettres minuscules, donc le A, le B et le C. Je les place de cette façon-là. Et ça va être la même chose pour tous les triangles roses que vous voyez présentement à l'écran. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer 4 triangles dans un carré orange. Donc, on a un carré orange. On va aller placer nos 4 triangles roses d'une certaine façon. Donc, je place mon premier triangle. Je place le deuxième qui est identique à mon triangle de référence que j'ai placé en dessous. J'en place un troisième et j'en place un quatrième. Vous m'excuserez si ce n'est pas exactement, là, c'est l'esprit qui est important. Donc, j'ai placé mes 4 triangles. Ensuite, une fois que les 4 triangles sont placés, je vais aller réinscrire certaines mesures. Donc, tantôt, on a dit, évidemment, on a un angle droit ici, mais on va les replacer. Donc, le petit côté, la petite catette se trouve être un B. Ça, c'est mon A. Ça, ici, c'est mon C. Ici, j'ai encore une fois mon B. J'ai mon A, j'ai mon C. J'ai mon B pour le petit côté. J'ai mon A et j'ai mon C. Et ensuite de ça, ici, au niveau des côtés, j'ai mon B, mon A et mon C. Je vais faire la même chose maintenant de l'autre côté dans le deuxième carré orange qui est exactement le même carré. J'ai toujours les mêmes triangles, c'est juste que je vais les placer cette fois-ci d'une façon légèrement différente. Donc, je place les deux premiers triangles roses. Je place ensuite les deux triangles suivants. Voilà, de cette façon. Ensuite, une fois que ça c'est placé, je vais reprendre les mêmes lettres. Donc, le petit côté ici, c'était B. Le petit côté, c'était B. Ici, c'est un A. Et ici, c'est un A. Donc, maintenant, une fois que j'ai ça, ce que je constate, bien évidemment, j'avais des carrés orange identiques au départ. Donc, si je cache mon carré orange par 4 triangles roses dans la partie de gauche, donc appelons-le dans la zone 1, et j'ai fait la même chose dans la zone 2, mais ils ont été placés de façon différente. Ce que ça signifie, c'est que je suis maintenant capable de conclure que ma zone orange qui se trouve ici, elle a la même superficie ou la même aire que les deux zones oranges qui sont ici, parce que dans le fond, mon carré a été recouvert dans les deux cas de zones roses identiques. Maintenant, si je vais calculer cette aire-là, bon, ben, l'aire de la zone orange du côté à gauche ici, dans le fond, première chose, ça semble être un carré. Pourquoi on est certain que c'est un carré? Bien, parce qu'en fait, étant donné que j'ai un triangle rectangle, mon triangle rectangle qui est ici, j'ai 90 degrés, nécessairement, on est certain que l'angle A qui est ici, et l'angle B, la somme de mes deux angles aigus, va nécessairement être de 90 degrés. C'est certain qu'un angle aigu plus un angle obtus va être de 90. Donc, si je ramène ça ici, je suis certain que les deux angles que je suis en train de tracer actuellement, appelons-le l'angle 1 et l'angle 2, je suis certain que ça me donne 90. Donc, nécessairement, pour arriver à 180 degrés ici au total, c'est supplémentaire. Donc, c'est certain que j'ai un angle de 90 ici. Et je pourrais faire la même démonstration pour prouver que j'ai bien 4 côtés identiques, pas 4 côtés, 4 angles identiques, et j'ai évidemment 4 côtés identiques. Je suis certain que j'ai un carré. Donc, dans le fond, la surface orange qui est ici, si je calcule son aire, c'est C à la 2, c'est C fois C. De l'autre côté, bien évidemment, ici, c'est B, dans le fond, c'est B par B. Et là, je suis certain que j'ai un carré parce que, dans le fond, ici, ce que j'ai placé, c'est un premier triangle rectangle avec un deuxième triangle rectangle. En les collant, ça a formé un rectangle. Et le rectangle a créé nécessairement des angles droits ici et des angles droits à cet endroit-là. Ce que ça fait, c'est que, dans le fond, ici, je me retrouve avec un carré de B par B. Ici, avec un carré de A par A. La surface qui est ici, c'est A à la 2. La surface qui est ici va être B à la 2. Donc, la zone orange, ici, va donc être de A à la 2 plus B à la 2. Et comme mes deux zones sont équivalentes, c'est-à-dire que à gauche et à droite, je peux mettre mon égalité. Et c'est la découverte de Pythagore qui va nous permettre ensuite de travailler avec les triangles rectangles, donc d'aller vérifier si 3 mesures en sont ou même d'aller chercher des mesures manquantes. Maintenant, comment, dans le fond, ici, ce qu'on conclut, si on revient à nos notes de cours ici, on peut conclure que
notre hypoténuse au carré est toujours égale à la somme de nos deux cathètes au carré. Ça, c'est notre formule importante que Pythagore a découvert. Maintenant, si on fait quelques exemples, je répète ici notre fameuse formule, l'hypoténuse au carré est toujours égale à la somme de nos deux cathètes élevées au carré. Je vais aller vérifier maintenant si le triangle qui aurait des côtés de 6, 7 et 9 serait un triangle rectangle. Pour aller vérifier ça, je reprends ma formule, C à la 2 égale A à la 2 plus B à la 2. Je suis en mode vérification, donc je suis en train de vérifier si c'est bien une égalité que j'ai là. Si ça en est une, ça voudrait dire que mon côté C serait mon côté le plus long, serait mon hypoténuse. Je vais donc aller placer 9 à la 2. Je me questionne, est-ce que c'est toujours égal à 6 à la 2 plus 7 à la 2? Mes deux côtés d'angle droit qui forment l'angle droit, mes deux cathètes, je pourrais les inverser. Le A et le B, ça peut être 6 ou 7 ou 7 et 6. Ça n'a pas vraiment d'importance. Je calcule 81. Est-ce que c'est vrai que c'est égal à 36 plus 49? 81. Est-ce que c'est vraiment égal à 85? Et non, ce n'est pas égal. Donc, conclusion, le triangle n'est pas rectangle. Même exercice de l'autre côté. Donc, ici, mes trois mesures sont 7, 24 et 25. Donc, C à la 2 est égal à A à la 2 plus B à la 2. Je suis en mode vérification. Donc, est-ce que c'est vrai? Si c'était un triangle rectangle, mon C serait 25, qui est le plus long, égal 7 à la 2 plus 24 à la 2. On pitonne. 625 égale 49 plus 576. J'additionne, je suis toujours en mode vérification, je vous rappelle. 625 à gauche égale à 625 de l'autre côté. Réponse, oui. Parce que c'est vraiment une égalité que j'ai. Le triangle est rectangle. Donc, je viens de vérifier qu'un triangle qui aurait des côtés de 7, 24 et 25 cm aurait nécessairement un angle droit. Dans le bas de votre page 12, maintenant, on a mis deux autres exemples. Je vous les laisse essayer. Peut-être peser sur pause ou peut regarder la vidéo et vous irez vérifier par la suite si vous avez bien réussi les deux derniers. Donc, j'y vais quand même. C à la 2 égale A à la 2 plus B à la 2. On est en vérification. Mon C serait 10 égale 6 à la 2 plus 8 à la 2. 100. Est-ce que c'est vrai? On est toujours en vérification, que 36 plus 64. 100 est bel et bien égal à 100. Oui, le triangle est rectangle. La deuxième vérification. On a 40, 22 et 49. Donc, même chose, je pars avec ma formule C à la 2 est égal à A à la 2 plus B à la 2. On est en mode vérification. Mon C serait la plus longue mesure. 49 égale 22 à la 2, plus 40 au carré. 2401 égale, on est en vérification toujours, 484 plus 1600. 2401, ce n'est pas égal à 2084. Conclusion, le triangle n'est pas rectangle. Donc, ça termine la vérification de trois mesures, à savoir si trois mesures forment bien un triangle rectangle.